Le président Paul Biya a appuyé Jen Fodi, a appuyé Issa Chioma, a appuyé Bello Boba, a appuyé, en fait, toutes les forces de l'opposition qui étaient vifs. Il a appuyé tous les gens là. Quand il est arrivé sur Maurice Kamto, ça a essayé de box, ça n'a plus box. Issa Chioma, ça a essayé de box pendant un bon bout de temps. Après, il a dit que non, les ambitions politiques ne peuvent pas tomber dans l'eau. Je suis El Barochina, le digne fils Bansoua. Regarde seulement, écoute seulement, commenter positif, je ne fais pas les problèmes. Je prends, j'écoute, je relais l'information telle que reçue. Et vous, le président Paul Biya Andem, le corps électoral qui n'a pas convoqué est juridiquement accidenté, donc ça cause problème. Écoutez, on revient après. Hello la famille. Le président de la République n'a pas convoqué le corps électoral dans les délais fixés par l'article 86 alinéa 2 du Code électoral. Juridiquement, ça pose un problème. En l'absence d'un décret convoquant le corps électoral ou d'un décret prorogeant le mandat des députés et des conseillers municipaux, on peut parler d'illégalité par carence, une inaction là où la loi impose d'agir. Le pouvoir discrétionnaire n'autorise pas à ignorer les délais légaux. Même s'il décide de proroger les mandats des conseillers municipaux et des députés, cela ne retire pas l'irrégularité initiale. L'état de droit n'est pas une question d'humeur, mais de respect de la loi qui s'impose à tous. On peut parler d'illégalité par carence, une inaction là où la loi impose d'agir. Donc, vous-même, vous voyez que ce que je dis, c'est ce qui est ça. Le président Paul Biya Andem, pour le corps électoral qui n'a pas convoqué. Je vais vous dire quelque chose. Le président Maurice Kamto a toujours pour coutume et pour habitude de dire respectons les institutions. Respectons les lois. Respectons la Constitution. Vous pensez qu'il est fou pour dire ça? Parce qu'il connaît que comme les autres sont illégitimes, comme ils n'ont plus rien à prouver, ils n'ont plus rien à donner, ils ne sont plus aimés, ils ne sont plus acceptés, ils vont toujours chercher à passer par derrière, passer par derrière. Voilà d'abord le corps électoral des élections présidentielles que la convocation était stérile. Ça veut dire que ça ne respectait pas les normes juridiques. Voici encore le corps électoral des élections municipales et législatives dont le calendrier a même été violé, qui est sur la même base. Attends, nous sommes dirigés par des Camerounais ou encore par des mercenaires qui sont venus au Cameroun, prendre le Cameroun Hoa. Point d'interrogation. Et si c'était la dépouille du président Amadou Ahidjo qui hantait le Cameroun? Et si c'était la façon dont le deuxième président a traité la dépouille du premier président qui hantait le Cameroun? Parce que je viens de regarder une vidéo de Brice, de Cameroun Investigation. Je viens de regarder, qui m'a beaucoup marqué. Je vais vous faire regarder et on va revenir après. J'aurais voulu, hein. J'aurais souhaité qu'il soit parti avec beaucoup d'argent. Sincèrement, maintenant, je l'aurais souhaité. Parce qu'à l'époque, j'imaginais que c'était comme ça. Ahidjo était fait pour gérer, pour servir le pays, et non pour se servir. Il a oublié de se servir, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Quand on est arrivé à Dakar, je vais vous dire même la solution, en fait, on avait un petit immeuble ici, comme je venais à Dakar souvent, qui était mis en vente. C'était même par Sissoko qu'on avait su. Et il m'avait dit, va voir, est-ce que ça vaut le coup. À l'époque où il y avait tellement de coups d'État, tout ça là, et j'avais vu ce petit immeuble qui avait 3 étages, et il y avait une école pas loin, un lycée pas loin, il y avait un jardin d'enfants pas loin. Je lui ai dit, ça vaut le coup, comme c'est vraiment bien donné, ça vaut le coup de prendre, on ne sait jamais. Ce qui peut arriver, je peux me retrouver là avec les enfants, les petits-enfants. Bon, on a pris cet immeuble, il l'a acheté, n'est-ce pas? Et il a demandé à Senghor l'autorisation de faire 2 étages. On a donc transformé le petit immeuble, on a fait 5 étages. C'est de ça qu'on a hérité. En 1984,
Amadou Ahidjo, qui avait une maison à Dakar et qui entretenait d'excellentes relations avec l'ancien président Léopold Sédar Senghor et son successeur Abdou Diouf, trouve asile au Sénégal. Il s'y installe avec son épouse et ses filles. En même temps que les autorités de Yaoundé s'emploient à bannir son nom de tous les édifices nationaux, commence une importante purge du régime. Les proches ou supposés de l'ancien président sont écartés des affaires et des postes importants. Il règne un climat délétère dans la capitale camerounaise. Un climat dans lequel les officiers et cadres originaires du Nord vont payer le prix fort. C'est par centaines qu'on les envoie discrètement à la mort ou dans les prisons. C'était les gens du Nord qui étaient à la militaire, bon, qu'ils voulaient qu'on commençait à dégommer pour mettre les leurs. Le putsch a démarré comme ça. On y trouvait des civils qui déjà commençaient à sentir que ça sentait le roussi. Ils sont rentrés dedans. Au milieu de la décennie 80, l'ancien président Amadou Ahidjo s'installe définitivement au Sénégal. Un déménagement forcé qui ne l'empêche pas de continuer de s'intéresser au Cameroun, sa passion. Il en souffrait beaucoup. Et il souffrait beaucoup, pas de l'exil qu'il a eu, parce qu'il disait que ça, un homme politique, c'est un homme politique. Il ne pensait quand même pas qu'il serait exilé du Cameroun. Ahidjo avait dit, il a toujours pensé à un coup d'État, on le tue, ou il est gardé là-bas, mais il ne pensait pas qu'on s'en prendrait à sa famille. Parce que sa famille, il l'a toujours tenu en dehors de la politique. Hein. Ça, tout le monde peut être témoin. Ahidjo n'a eu qu'une passion dans sa vie, le Cameroun. On s'est retrouvé à Dakar, bon, on a encaissé. Ahidjo a vécu dans l'amertume, si vous voulez. Je ne peux pas vous dire qu'il a vécu ça bien, il a vécu dans l'amertume, mais en plus, il apprenait que ça allait mal au Cameroun. Que ça dégringolait, que le Cameroun était en train de... Je vous ai dit, il a entendu à RFI une fois, il a fait une crise de nerfs parce que le Cameroun était devenu un pays à plus haut risque que le Tchad, à l'époque, hein, et que le Cameroun était à genoux, que le Cameroun était devant la Banque mondiale, que le Cameroun était devant le FMI. C'est là, le jour-là, qu'il m'a fait sa crise de nerfs en me disant, mais comment ils ont fait? Le Cameroun pouvait vivre 10 ans sans problème avec ce que j'ai laissé parce que la crise existe depuis 1973 et on a fait en sorte pour que le Cameroun ne le sente pas. C'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai que quand nous sommes partis du Cameroun, moi je ne sentais pas qu'il y avait la crise, que ceci, que cela. Il se mourait de savoir son pays. Il dit que tout un peuple allait souffrir parce que les gens n'ont pas su gérer. C'est ça qu'il m'a dit. Tout un pays allait souffrir parce que les gens n'ont pas su gérer. « 30 novembre 1989, les auditeurs apprennent par les ondes de RFI la mort à Dakar de l'ancien président Amadou Ahidjo, dont les images ont disparu depuis quelques années déjà de tous les édifices des manuels scolaires camerounais. À Dakar, pendant cette semaine, elles sont nombreuses, les personnalités, les représentations diplomatiques qui se bousculent à son domicile pour lui rendre un dernier hommage. Devant le mutisme de l'État camerounais qu'avait contacté le président Abdou Diouf du Sénégal dès la disparition de l'ancien chef de l'État pour les modalités de retour de la dépouille, Amadou Ahidjo est enterré au Sénégal dans le cimetière musulman. Vous voyez, Abdou Diouf demandait, lui, il était président de la République, personne n'a demandé la dépouille. Mais les Camerounais n'ont même pas assisté. L'ambassade du Cameroun n'est pas venue. Le jour où le cercueil est parti au cimetière de Yoff, il est mort jeudi soir. On l'a enterré dimanche. Donc Abdou Diouf m'a dit qu'il a attendu ce vendredi, samedi, dimanche, que Biya le rappelle, comme il lui avait promis. On ne l'a pas demandé. Pourquoi vous allez justement, on ne l'a pas demandé pendant 16 ans? On ne l'a pas demandé. Même là-bas au cimetière, je vous dis qu'ils ont fait des tableaux là. Ils lui ont donné tout un quartier, soi-disant le quartier Amadou Ahidjo. Comme tout un chacun, hein, chacun veut que ses cendres reposent dans son pays. On dit que la mort efface tout. Au Cameroun, il n'a rien effacé. Mais je pensais quand même que le président Biya de lui-même se serait inquiété de savoir cette famille qu'Ahidjo est sortie avec. De quoi vit-elle? Comment est-elle? Se serait inquiété de nous. Babola, Bongoma Bobende, Batimbi, Bole Bisonaoa, Bonagindeye, Bolambambae, Bolema Sese. Lorsque j'écoute
l'épouse du premier président camerounais, M. Amadou Ahidjo, ça me fait me rappeler de quelque chose de très très fondamental. S'il vous plaît, lâchez un pouce bleu et partagez, je vous en prie. Vous voyez, dans nos villages, dans nos concessions, ou bien alors dans nos villages, on va dire ça comme ça, parfois, il arrive quelque chose dans ta vie. Parfois, dans la vie de tous les jours, tu tournes en rond, tu n'avances pas. Tu accuses la sorcellerie, tu accuses les oncles du village, tu accuses les cousins, les cousines et bien d'autres personnes. Pourtant, le problème peut venir de ton père, ou bien de ce que ton père n'a pas fait, de ton arrière-grand-père ou de toi-même, ou de ce que tes arrière-grands-pères n'ont pas pu faire, ou encore de la colère que tes arrière-grands-pères ont contre toi, ou bien sont fâchés parce que tu ne fais pas ce qu'il faut faire, ou bien parce que certaines personnes n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. J'aimerais être plus précis, mesdames et messieurs. Généralement, dans nos familles, parfois, on dit toujours « retour aux sources », que nos ancêtres nous protègent contre les mauvaises personnes, contre les malédictions. Ils nous protègent, c'est-à-dire, parfois, on nous demande d'aller dans certains hauts villages pour demander la bénédiction aux ancêtres, pour faire certaines cérémonies, pour adorer certains crans dans certaines coutumes et tout. Prenons un cas. Si vous êtes un jeune, des choses ne fonctionnent pas chez vous, sur vous. Quel que soit ce que vous faites, rien ne marche. Et un jour, quelqu'un vous dit, allez faire telle cérémonie au village parce que il y a ton grand-père, il y a ton arrière-grand-mère, ou bien ton arrière-grand-père du côté paternel ou bien du côté maternel qui est fâché. Et quand cette personne est fâchée, étant il y a décédé, cette personne est fâchée parce qu'en fait, il t'a laissé un héritage ou bien il a laissé quelque chose que vous étiez censé faire et vous n'avez pas fait. Soit vous l'avez abandonné, soit vous avez profané sa mémoire, soit vous ne le respectez pas, soit vous avez promis que vous devez faire telle chose. C'est-à-dire qu'il vous a légué un héritage. Vous avez suivi dans cette vidéo, l'épouse de M. Amadou Ahidjo dit que son mari, il ne comprenait pas comment lorsqu'il est arrivé au Sénégal, quelques temps après, on dit que le Cameroun a déjà emprunté de l'argent au Fonds monétaire international. C'est-à-dire que le Cameroun qu'il a laissé pouvait vivre 10 ans sans envier quelque chose à quelqu'un. Et ceux qui sont arrivés ont simplement mal géré. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2026, le Cameroun ne peut pas fonctionner sans des prêts. Pour mettre les lampadaires dans une route, il faut aller prêter de l'argent quelque part à l'extérieur pour venir faire cela. Et donc, lorsque vous restez donc là, vous dans votre famille, vous ne faites pas ce nombre de choses. Votre grand-père ou bien votre père vous a légué un héritage. Au lieu de bien gérer cet héritage, pour permettre que vos enfants vivent normalement, ne souffrent pas, vous prenez cet héritage, vous pouvez partager avec vos amis, vos gens, et vos enfants sont là en train de souffrir. Et ce qui se passe dans ta vie, c'est que tout ce que tu fais ne pourra jamais avancer. Tout ce que tu feras, c'est-à-dire que tu vas certes vivre, mais ce que tu feras, ce sera seulement le jonglage. Tu es là, tu jongles seulement parce qu'en fait, rien n'avance, rien de tes projets n'avance. Parce qu'en fait, lorsque ton père t'a donné un héritage de gérer cela avec tes frères et sœurs, tes enfants, tu es parti partager ça avec tes amis, gaspiller, vendre ça aux gens, vendre l'héritage aux personnes extérieures. Et aujourd'hui, lorsque tu avances un projet, tu t'étonnes que le projet là n'avance pas. Lorsque tu mets un projet sur pied, tu t'étonnes que ce projet là n'avance pas. Tu tournes juste en rond et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à trouver. Alors pourtant, parfois, pour pouvoir débloquer ce genre de situation à l'africaine, il suffit simplement d'aller au village, discuter avec tes grands-parents. Vraiment, je n'ai rien fait. Si tu ne te reproches de rien, je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, pardonnez-moi. Si j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, montrez-moi le chemin de ce que j'ai fait et puis je pourrais arranger. Lorsque vous partez causer avec vos grands-parents, ils sont en colère et les choses peuvent revenir. Mais du moment où ton père te donne un héritage, il te dit, j'ai ça avec ta famille. Toi, tu parles jusqu'à prendre c'est-à-dire que tu éloignes ton père de la concession familiale. Il est même décédé, tu l'as enterré hors de la concession familiale. Tu as dit que non,
Mon père, lui, il voulait jamais retirer l'héritage, là, il voulait donner ça à une autre personne. C'est-à-dire que, regardez, lorsqu'on essaie un peu de regarder dans nos familles, on se rend compte que plusieurs familles vivent, plusieurs descendances vivent certaines malédictions, parfois par ignorance, parfois parce qu'en fait, quelqu'un n'a pas géré quelque chose comme ça se fallait, comme ça se devait. Et puis, il y a les générations et des générations qui sont en train de subir la malchance de ce que, dû à l'inaction d'une personne. Respectons la mémoire de nos ancêtres, respectons la mémoire et respectons ceux qui nous ont fait confiance en nous plaçant quelque part. L'humilité précède la gloire. Parce que lorsque je regarde comme ça, j'ai pris l'exemple des familles africaines pour que vous compreniez. Vous, dans vos propres familles, parfois vous vivez des situations où on vous demande, on vous dit que votre grand-père ou bien votre arrière-grand-père ou bien votre père ou bien qui que ce soit est fâché. Côté paternel ou maternel, on vous dit qu'il est fâché et qu'il faut aller là-bas pour causer avec la personne. Fâché parce qu'il se dit, vous l'avez abandonné. Vous partez, non, tu n'as pas abandonné, c'est parce que les situations, vous partez, vous causez avec la personne. Mais dans notre situation, si on veut, est-ce qu'on peut faire le cas avec les familles africaines, on peut faire le lien avec les familles africaines et, n'est-ce pas, la situation du Cameroun? Est-ce qu'il faut le faire? Parce qu'aujourd'hui, le président Ahidjo est enterré au Sénégal avec son épouse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faisons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire le lien entre le fonctionnement des familles africaines, des descendances, dans comment est-ce qu'on gère les coutumes et le cas du Cameroun? Est-ce qu'il faudrait qu'on demande pardon au président Ahidjo pour que ce que nous voyons là, c'est-à-dire que nous, on fonctionne au jour le jour, on jongle seulement. Il y a quelques privilégiés là qui, on jongle. Est-ce qu'il faut faire le lien? En résumé simple, non. Selon moi, le président élu Issa Chiroma Bakari n'arrivait pas dans l'opposition au hasard. Le président élu Issa Chiroma Bakari, non, a de l'énergie. Et l'énergie qu'il a, non, elle ne nourrit pas Amadou Ahidjo. Ah, si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Parce que le président Paul Biya est souvent genre, quand il te voit que tu es trop déterminé, il te compresse, il te met derrière lui. Tout ce que tu avais comme projet politique, ça part dans l'eau. Il avait fait ça sur Bello Bouba. Il a fait ça sur John Foudi. Il a fait ça sur Issa Chiroma. Issa Chiroma a dit que non, je ne peux pas écraser mes ambitions politiques comme ça. Il a fait ça sur Joshua, bébé Joufru. Il a fait ça sur Ouagne, le Cabralis. Et il a voulu faire ça sur Maurice Kamto, ça n'a pas donné. Le président Paul Biya a appuyé John Foudi, a appuyé Issa Chiroma, a appuyé Bello Bouba, a appuyé, en fait, toutes les forces de l'opposition qui étaient vifs. Il a appuyé tous les gens là. Quand il est arrivé sur Maurice Kamto, ça a essayé de box, ça n'a plus box. Issa Chiroma, ça a essayé de box pendant un bon bout de temps. Après, il a dit que non, les ambitions politiques ne peuvent pas tomber dans l'eau. C'est un peu ça. Je suis El Baron China le Din 6 Bansoa. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. Et oui. Oh bon. Yo la famille, je suis El Baron China le Din Fils Bansoa. Je vous invite à me suivre sur Facebook, TikTok et YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire.